Bonjour, aujourd'hui nous allons terminer la leçon sur les problèmes de chimie pour que vous soyez totalement compétent sur cette partie du programme. Alors on va revoir les éléments de base et puis ce que tu sais déjà et puis un petit peu les équations de bilan, surtout leur signification, et après donc on parlera conservation de la matière et problèmes de chimie. Donc, ce que tu sais déjà, ce que nous avons déjà vu, c'est la notion de molécule, un assemblage d'atomes, avec la formule d'une molécule. Je te le rappelle, il y a les symboles en majuscules, suivis d'indices, qui sont en bas et à droite de l'atome, et donc ils s'intéressent uniquement à l'atome qui les précède. Dans cette formule, il y a donc 2 atomes de carbone, 6 atomes d'hydrogène, et pour l'oxygène, il n'y a pas d'indice, donc ça veut dire un seul atome. Je te rappelle également donc que une mole, c'est un paquet d'atomes, un très gros paquet, 6,02 fois 10 puissance 23, mais ça permet d'avoir une quantité suffisante pour que ce soit à l'échelle humaine, on va dire, que ce soit dans le domaine du visible, dans le domaine du manipulable, et donc on va raisonner en nombre de moles. Alors ensuite, on va voir donc la masse molaire moléculaire, on l'a déjà vu également. Donc tu sais comment on calcule. On calcule par exemple pour la masse molaire du CO2, eh bien il y a un atome de carbone, 1 fois 12 grammes, et 2 atomes d'oxygène, donc 2 fois 16 grammes, et on fait la somme. Je te rappelle que 12 grammes et 16 grammes, on les sort donc de la classification périodique des éléments, et que la masse molaire atomique est présente en haut et à droite de chaque case. Là on a parlé du carbone et de l'oxygène. Donc le carbone 12 grammes, l'oxygène 16 grammes. Voilà, maintenant on va pouvoir parler de l'équation bilan. L'équation bilan, donc je te rappelle qu'il y a les formules des molécules ici qui sont surlignées en jaune. Celles-là, on ne les touche absolument pas, d'accord ? Donc faut pas y toucher, on rajoute pas d'indice en bas, on ne change absolument rien, sinon je me fâche. Ensuite, les coefficients, ça c'est très important. Les coefficients, c'est ce qui est en bleu sur cette équation bilan, ils sont garants de la conservation des atomes avant et après réaction, donc de l'équilibre de l'équation bilan. Eux, les coefficients en bleu, ils vont te servir donc au moment où tu vas vérifier la conservation de la masse et au moment où tu vas faire des calculs avec les problèmes de chimie. Donc très important de repérer ces coefficients. Ensuite, ce qui est très important aussi pour l'équation bilan, c'est que donc elle permet de faire respecter la conservation des atomes. Ça, on l'utilise quand on équilibre l'équation bilan. Et également la conservation de la masse, c'est ce qu'on va aborder maintenant. Bon, ben, on va continuer donc avec l'exercice numéro 1 de votre fiche. Je ne sais pas si vous en rappelez, sur la fiche il y avait un petit dessin un peu rigolo. Et on va parler de la conservation de la matière. Voilà. Alors dans la première partie de l'exercice, on vous demandait à partir de l'énoncé de trouver la formule de l'acétylène. Et on vous disait que l'acétylène était composé de 2 atomes de carbone et 2 atomes d'hydrogène. Donc la formule de l'acétylène, c'est celle-là. On reprend maintenant l'équation bilan. Donc on va la trouver par ici, je vais la mettre un peu plus gros. On retrouve donc l'équation bilan qui était déjà équilibrée dans l'exercice. 2CH2 plus 5O2 donne 4CO2 plus 2H2O. Et on va commencer à remplir le tableau de la conservation de la masse. Pour vérifier donc que la masse des réactifs est bien égale à la masse des produits. Première chose, on remplit la première ligne avec les coefficients de l'équation bilan.
on remplit donc pour chaque colonne, on reprend le coefficient en bleu clair dans la première ligne. Donc pour CH2, c'est 2, pour O2, c'est 5, pour CO2, c'est 4 et pour H2O, c'est 2. Pour les masses molaires moléculaires, on les calcule indépendamment chacune les unes des autres. Donc ici, on va calculer la masse molaire de C2H2, de l'acétylène, en reprenant donc la méthode qu'on a déjà vue pour le calcul des masses molaires moléculaires. Il y a 2 atomes de carbone, 2 fois 12 grammes, 2 atomes d'hydrogène, 2 fois 1 gramme. On additionne le tout, ça fait 26 grammes par mol. On n'oublie pas l'unité. Même chose pour le dioxygène, même chose pour le dioxyde de carbone, ainsi que pour l'eau. Et on trouve respectivement 32, 44 et 18. Troisième ligne maintenant, on s'intéresse aux masses de réactifs et masses de produits grâce à la formule M égale N fois grand M. Alors N, on reprend le coefficient d'équation bilan dans ce cas-là et on multiplie par la masse molaire que l'on a trouvée et que vous avez noté en vert. Donc pour l'acétylène, ça correspond à 2 fois 26, 2 le coefficient de l'équation bilan, fois 26 la masse molaire moléculaire de l'acétylène, pour un total de 52 grammes. Et on reprend point par point. Pour le dioxygène, 5 fois 32 grammes, 160 grammes. Pour le CO2, 4 fois 44 grammes, 176 grammes. Et pour l'eau, 2 fois 18 grammes, 36 grammes. Et ensuite, pour vérifier la conservation de la masse, on additionne les masses de tous les réactifs. Ici, les réactifs qui sont présents avant la réaction, c'est l'acétylène et le dioxygène. On obtient 212 grammes. Et quand on additionne les masses des produits de la réaction qui apparaissent après la réaction, ici le dioxyde de carbone et l'eau, on a 176 plus 36, 212 grammes aussi. On a bien donc la conservation de la masse pour cette réaction. C'est super, c'est ce qu'on attendait. Qu'est-ce qu'on fait, Joe, maintenant? J'ai un plan. Et voilà, on aborde maintenant les problèmes de chimie. Quand il y a des problèmes, il y a toujours des solutions. Il n'y aura pas de solution s'il n'y a pas de problème. Donc on va corriger maintenant l'exercice 4 de votre fiche. Les premières questions étaient déterminer les réactifs et les produits de la réaction. Donc les réactifs, c'est ceux qu'il y a avant la réaction. On nous avait donc dit qu'il y avait de la paraffine, même si on ne connaissait pas sa formule, on pouvait noter paraffine, et qui réagit avec le dioxygène. Et ensuite, les produits de la réaction, eh bien eux, c'était le CO2 et l'eau. Ensuite, on vous demandait quoi? On vous demandait de compléter l'équation bilan, ce qui n'était pas très compliqué, puisque effectivement, on vous demandait juste de compléter avec la formule de la paraffine C16H34. Question suivante, on vous demandait donc de... Oui, vous en avez un peu marre, je sais, moi. On va passer à la suite, ça va être vite fait. On vous demande donc de calculer la masse molaire moléculaire de la paraffine. La paraffine, donc c'est C16H34. Maintenant, vous avez l'habitude, 16 fois 12 plus 34 fois 1. On trouvait 192 plus 34, 226 grammes par mol. Voilà, ça c'est fait. Ensuite, on vous demandait de calculer donc combien il y avait de moles dans 12 grammes de paraffine. Pour calculer le nombre de moles, on divise la masse, ici c'est la masse de l'échantillon 12 grammes, par la masse molaire moléculaire. Donc on l'avait calculé en vert. Et donc ça nous donne 12 divisé par 226, 0,05 moles. On vous demandait ensuite de calculer le nombre de moles de CO2 qui étaient produites à partir de cette quantité de paraffine, c'est-à-dire c'est 0,05 moles. Donc on vous fait le tableau. Sur la première ligne, les réactifs, les produits. Ensuite, donc on met leur formule chimique, C16H34 pour la paraffine, CO2 pour
le dioxyde de carbone. On reporte les coefficients de l'équation bilan. Vous avez ceux qui sont en bleu. Pour la paraffine, c'était 2. Pour le dioxyde de carbone, c'était 32, si vous le vérifiez sur votre équation bilan. Et ensuite, sur la dernière ligne, on fait apparaître le nombre de moles. Pour ces 16H34, dans 12 grammes, on avait trouvé 0,05 mol. Pour CO2, c'est ce qu'on cherche, donc X. X, on fait le produit en croix. X égale à 32 fois 5 divisé par 2 et on trouve 0,08 mol de CO2. Enfin, dernière question, on vous demandait donc quelle était la différence entre une transformation chimique et une transformation physique. Une transformation chimique change complètement la nature des réactifs qui sont présents. On démonte des molécules, on fabrique d'autres molécules. Une transformation physique, c'est juste un changement d'état, c'est-à-dire que on va avoir des molécules d'eau qui vont se retrouver soit très agitées, très éloignées les unes des autres, et à ce moment-là, on aura de l'eau sous forme de vapeur, soit elles vont être très proches et glisser les unes sur les autres, on aura de l'eau sous forme liquide, soit elles seront fixées les unes aux autres en laissant quelques espaces, et là on aura de la glace. Mais en aucun cas on a changé la formule de la molécule. Voilà, c'est terminé pour ce petit récapitulatif de chimie, la correction des exercices que nous avons fait donc la semaine dernière. Je vais vous donner d'autres petits exercices, un ou deux, un sur la conservation de la matière et un sur un problème de chimie. Vous pourrez vous aider de cette vidéo pour reprendre les éléments pour pouvoir réaliser votre exercice. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les envoyer et éventuellement je vous ferai une autre petite présentation pour répondre aux questions que j'aurai reçues. Voilà. À bientôt!